Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler de Stacknet. Voilà, on va parler de Stacknet et surtout de Wallet Agent qui nous fait une campagne d'exploration de l'ensemble du réseau Stacknet. Et il y a sûrement une anguille sous roche les gars, parce que pleinement moi je pense que cette découverte, cette exploration, voilà, qui nous permet bien entendu de gagner 8 NFT, c'est écrit ici. Voilà, nous sommes très excités de lancer l'exploration, d'accord, la campagne d'exploration. 8 NFT seront donnés durant les 8 semaines. Je vous rappelle au passage que le premier a déjà été obtenu. Voilà, on va plutôt parler du troisième. Voilà, donc si je dis troisième, donc le second aussi a déjà été réclamé. Voilà, donc il y a eu encore le second NFT qui a aussi déjà eu lieu. Donc c'est un NFT par semaine. Voilà, dans le but de découvrir l'ensemble de l'écosystème de Stacknet. Alors là, tout de suite, vous l'avez vous demandé, mais à quoi ça sert maintenant de suivre la vidéo? Tout simplement parce qu'il en reste 6 autres. Et au-delà de 6 autres, les amis, moi je pense très sincèrement que le but de Agent Wallet, qui est le wallet le plus utilisé dans l'écosystème de Stacknet, d'accord, donc le wallet le plus utilisé avec plus de 500 000 transactions et plus de 600 000 utilisateurs, les gars, je pense que ça va coïncider avec un airdrop venant de Stacknet elle-même. Donc si beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Stacknet, voilà, je vous le présente. Donc Stacknet, c'est quoi? C'est un layer 2, un ZK rollup comme on le dit sur la blockchain de Ethereum et qui va faciliter les transactions. Expérimenter le futur d'Ethereum avec plus de scalabilité, ou si vous voulez une scalabilité révolutionnaire, d'accord, avec Stack, d'accord. Donc déjà ici la petite annonce, Stacknet est l'une des layer 2 qui a levé le plus gros fonds. Voilà pour son financement. Juste derrière zkSync, donc je vous le montre tout de suite. Donc les 22 layers avec un classement par ordre, voilà, qui montre ceux qui ont levé le plus de fonds, donc ceux en qui les investisseurs voient énormément de potentiel. Et vous voyez clairement que zkSync il remporte la première place avec 458 millions de dollars qui ont été levés, avec des investisseurs comme Dragonfile Capital, A16Z, Blockchain Capital, voilà, donc des investisseurs assez connus. Et vous avez Stacknet qui vient en deuxième position avec 261 millions de dollars levés, avec des investisseurs comme Paradigm, Sequoia. Et ce qui est encore très très intéressant, c'est au niveau de la valuation, donc ici on va dire de l'évaluation potentielle. Voilà, ici on a plus de 8000 millions, donc environ on va dire 8 milliards de dollars. Donc Stacknet, c'est pas petit. Et donc s'ils décidaient de lancer un airdrop, les amis, je pense que ça serait vraiment giga intéressant d'être positionné et d'avoir fait le parcours de l'ensemble de son écosystème, de toucher un peu à tout. Donc voilà, c'est clairement ce que Agent Wallet essaie de nous faire, en nous incitant avec des NFT. Mais moi je pense que derrière il y a encore plus gros que gagner des NFT. Voilà, parce qu'il a bien écrit ici, je pense. Donc c'est bien écrit ici, voilà, everyone knows Stack is coming. Donc ici tout le monde sait que Stack arrive. Donc Stack ici, vous voyez, c'est pas écrit Stacknet, mais c'est plutôt écrit Stack. Donc juste le ticker de la crypto de Stacknet. Donc pourquoi est-ce que voilà, ça va juste rester Stack et non Stacknet? Donc ça signifie que potentiellement Stacknet va lancer sa crypto qui est Stack. Et les meilleures chances, ou si vous voulez la meilleure chance d'en obtenir, c'est d'interagir avec ces dApps, donc avec ces applications décentralisées qui sont sorties très tôt. Donc vous voyez, early dApps. Donc franchement, moi je pense que on a tout intérêt, voilà, à gagner non seulement ces NFT, mais à toucher à tout l'écosystème de Stacknet pour nous rendre éligibles, voilà, à quelque chose de gros. Donc c'est potentiel, ce n'est pas encore confirmé, voilà, je tiens à préciser, c'est pas encore confirmé, mais voilà, ça sent déjà l'anguille sous roche et j'ai décidé de vous le présenter. Donc là, nous avons raté déjà 2 NFT. Donc pour mieux se préparer pour le troisième NFT qui aura lieu la troisième semaine, donc la semaine prochaine, je vais vous montrer les étapes pour pouvoir déjà avoir le minimum requis. Alors la première des choses, bien entendu, il va vous falloir télécharger le wallet Argent X. Voilà, ça c'est très très important les amis. C'est avec ce wallet là que vous pourriez gagner les NFT au fur et à mesure que vous allez accomplir les tâches. En dehors de ce wallet, vous ne participez pas. Voilà, vous n'êtes pas participant si vous n'installez pas ce wallet. Donc c'est vraiment très simple. Je vous laisse ce lien ici dans la description, voilà, sous la description de la vidéo. À vous de télécharger dans votre Chrome ou tout simplement
au niveau de votre PC. Et je tiens à préciser que le wallet agent est uniquement disponible, voilà, dans le but de cette campagne d'exploration que sur PC, que sur desktop. Donc vous ne pouvez pas l'avoir sur mobile. Voilà, franchement désolé pour ceux qui utilisent les téléphones pour farmer. Alors, d'autres news encore très intéressantes les amis. Voilà, ici faut dire qu'il fallait faire une seule transaction. Voilà, donc une seule transaction. Donc je vous incite, une fois que vous installez votre wallet, de bridger. Donc je vais vous montrer comment faire le bridge. Et la première des choses, une fois le bridge réussi les amis, faut faire une première transaction. Ça c'est vraiment très important parce que vous n'avez pas eu le temps de faire quelques transactions. Donc créer deux wallets et puis échanger des fonds de ces deux wallets là, d'accord. Ça ne va pas vous inculper, mais ça va permettre à ce que le premier wallet que vous allez travailler avec lui, celui que vous allez prendre pour mener en fait l'exploration, aura déjà fait quelques transactions dans l'écosystème. C'est vraiment ça ici qui a permis à ces personnes de récupérer le premier NFT, c'était de faire juste une transaction. Alors ici vous avez le second NFT. Voilà, je pense que celui-ci s'est clôturé hier soir aux environs de 23h59 UTC, d'accord. Donc ici clairement les amis, ce qui nous a permis, voilà, de récupérer ce second NFT, ou qui a permis à ceux qui ont participé de récupérer ce second NFT ici là lors de la seconde semaine les amis, c'est tout simplement d'avoir joué à un jeu dans l'écosystème de Stacknet. Voilà, donc c'est ici ce jeu là, comme vous voyez, vous avez juste besoin d'envoyer votre score, d'accord. Donc concernant le jeu Stack Fighter, à 23h59 UTC le mercredi. Donc ça c'était hier. Tous ceux qui ont envoyé leur score étaient obligés de le faire avec l'agent wallet. Donc je précise, vous devez absolument avoir agent wallet pour pouvoir participer à la troisième partie pour récupérer le troisième NFT. Donc il y a un NFT par semaine, d'accord. Et donc gros souci maintenant, ce serait au niveau du bridge. Il faut faire le bridge maintenant, c'est pourquoi je vous prépare, voilà, pour la prochaine semaine. Il faut faire le bridge maintenant parce que juste transférer des fonds quittant une autre blockchain pour Stacknet, ça vous prend environ en moyenne entre 3 heures de temps à 12 heures de temps. Et c'est vraiment congestionner le réseau. Donc voilà pourquoi c'est très important de faire tout le plus tôt possible. N'attendez pas le lundi lors du lancement du troisième NFT pour le faire. Donc ici vous avez LayerSwap, c'est lui qui marche le plus. Voilà, avec en ce que je vois avec les protocoles, c'est lui qui marche le plus et qui va vous aider au mieux de pouvoir faire votre bridge. Donc je vais vous montrer tout simplement comment est-ce qu'il fonctionne. La première des choses ici les amis, c'est de cliquer sur From, de choisir un réseau correspondant. D'accord, donc vous avez Arbitrum, Ethereum, vous avez BNB, Stacknet, Optimism. Et ce qui est vraiment cool avec le LayerSwap, il peut vous permettre de bridger même des fonds si vous les avez sur des plateformes. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je vais supposer que des gens ont des fonds sur KuCoin ou ils ont des fonds sur Gate.io ici ou BitGet, d'accord. Vous choisissez simplement la plateforme. Donc moi dans mon cas, je vais prendre Binance par exemple. Donc je suppose que j'ai mes fonds sur Binance. Donc je vais envoyer des Ethers sur Stacknet et mes Ethers se trouvent sur Binance. Donc je colle ici Binance. La deuxième des choses, je vais choisir le réseau correspondant. Donc vous voyez que vous pouvez même envoyer des fonds vers Zcash Era. Donc ça a aidé énormément de débutants qui ont du mal à faire des bridges. Alors je clique maintenant sur Zcash Era, je positionne Stacknet. Donc, une fois que j'ai mis Binance maintenant avec Stacknet, je vais connecter mon wallet. Donc vous venez ici là et vous cliquez là tout juste sur le premier icône. Donc je clique, je choisis le MetaMask. Donc je choisis l'un de mes wallets, voilà, je clique dessus et je fais Connect Wallet. Très bien. Alors une fois que c'est connecté les amis, je vais maintenant ici mettre le montant correspondant que je veux envoyer. Donc ici nous sommes en train de faire une simulation. Donc on va juste appuyer maximum, ça va donner. Et vous voyez ici, vous allez déposer votre adresse de Stacknet. D'accord. Donc ça serait l'adresse ici correspondant à votre wallet agent. D'accord, à votre wallet agent. Je vous en prie, ne mettez pas le MetaMask. Ça servira à rien parce que déjà MetaMask n'a pas uploadé Stacknet. Mais de deux, vous allez rater tous les NFT que Agent Wallet est en train de distribuer. Donc choisissez Agent Wallet d'abord. D'accord, c'est l'adresse qu'il faut uploader ici. Donc je vais mettre mon mot de passe Agent Wallet. Une fois que j'apparais ici les amis, vous voyez déjà ça demande d'ajouter des Ethers pour pouvoir rendre actif le compte. Donc je pense que il vous faut $1 Ether pour activer le compte, donc pour activer le wallet sur le réseau Stacknet, d'accord. Et maintenant la suite des Ethers vous appartient proprement. Donc déjà il faut activer un peu comme pour le XRP, ça vous demande environ je crois 0,25 XRP pour activer le Trust Wallet au niveau du réseau XRP. Donc c'est pareil, ici c'est moins de $1. Donc quand vous mettrez les moins d'$1 à l'intérieur
l'intérieur ici, je pense que ça serait bon. D'accord? Donc pour poursuivre, faut copier votre adresse ici, là. Cette adresse-là, c'est l'adresse ici de votre réseau. D'accord, vous copiez, ne vous en faites pas, ici il est automatiquement relié à Stacknet, vous pouvez lire ici alpha mainnet stacknet.io. Donc restez sur le mainnet, c'est le réseau principal. Donc vous copiez simplement votre adresse, vous venez ici et vous le collez. Tout simplement, donc vous sélectionnez, donc vous voyez clairement que si vous envoyez des fonds depuis Binance, donc quand je vais cliquer ici Swap Now, vous allez voir, ils vont me donner une adresse, ça serait l'adresse Binance sur laquelle je vais déposer les fonds. Donc c'est très simple, voilà. Donc ici, c'est bien écrit Binance pour Stacknet. Donc ça, c'est l'intitulé de la transaction. Donc je veux envoyer des fonds depuis Binance à Stacknet. Je veux envoyer 0,50, ça c'est le montant en Ether. C'est ce que je veux envoyer. C'est une simulation. Et donc je vais recevoir 0,4987. Donc je vais payer des frais de réseau sur le montant global. Vous voyez? Donc une fois que je vais appuyer confirmer là, une fois que j'ai lu l'intitulé de la transaction, une fois que je confirme, d'accord? Faut marquer que vous êtes le propriétaire de l'adresse ici, donc ça serait désactivé, mais vous allez l'activer. Donc ici on vous a donné une adresse BNB Smart Chain. Donc ça c'est vraiment cool. Ça signifie que vous prenez du BNB Smart Chain, vous envoyez le montant de 0,5 Ether via BNB Smart Chain. Donc je précise les amis, faites-le tranquillement, posément. Vous avez du temps, c'est jusqu'à lundi pour la prochaine compétition. D'accord, je ne sais pas en fait même une compétition pour la prochaine campagne. Donc allez-y à votre rythme. Donc ici, ce que je fais, je copie cette adresse là. C'est l'adresse en fait de LayerSwap. Donc je vais copier cette adresse et je vais mettre sur Binance sur lequel je vais virer les fonds. Donc je vais virer les fonds, les 0,5 Ether. N'envoyez pas du BNB. Envoyez l'asset que vous avez décidé d'envoyer. Donc vous envoyez 0,5 Ether à cette adresse là. D'accord, à BNB Chain. Tout simplement. Une fois que vous l'avez fait, vous venez ici et vous mettez I did. Donc je l'ai fait. Une fois que vous cliquez dessus, bon moi je ne vais pas cliquer sinon ça va faire, donner à LayerSwap une alerte qu'un transfert a été effectué. Donc c'est à eux maintenant de servir en fait mon wallet. Donc vu que c'est pas fait, donc je le ferai pas. D'accord, voilà. Donc je ne le ferai pas, mais à vous de le faire une fois que vous voulez initier votre transaction. Et eux, ils vont transférer maintenant le montant correspondant sur votre adresse Stacknet que vous avez auparavant plaqué ici. D'accord? Donc c'est vraiment très simple. Il y a énormément de possibilités de transfert et voilà, de possibilités aussi de réception au niveau de plusieurs blockchains avant qui vous étaient difficiles d'accès. Donc je trouve que c'est vraiment assez cool. Seulement aussi qu'il faut faire attention aux frais de réseau. Les frais de réseau ça coûte un peu. Voilà, vous êtes au minimum à $2, 52 $, 80 et à plus. Voilà. Donc voilà comment vous allez faire pour transférer des fonds Ether déjà dans votre wallet agent. Donc ça c'est la seconde chose à faire. Donc après avoir téléchargé le wallet agent, il faut automatiquement se préparer à envoyer des fonds. Ça va durer 3 heures de temps à 12 heures avant de confirmer. Donc vous pensez que le lundi si vous le faites, est-ce que vous aurez le temps de vraiment participer? D'accord, donc ça va vous prendre trop de temps. Autant le faire maintenant ou le dimanche, voilà, pour être sûr d'être dans la partie. Voilà, donc les amis, on reste à l'affût de cette information. Stacknet, c'est vraiment très très gros. Donc je pense que le 3e NFT jusqu'au 8e, voilà, on a toutes les possibilités de l'avoir et d'être éligible. Donc je tiens à vous dire qu'envoyer au minimum 25 $. 25 $, vraiment c'est le minimum, 20 $ le minimum, et ceux qui peuvent se permettre plus, aller jusqu'à 100 $ parce qu'on ne sait vraiment pas combien est-ce qu'on fera en termes de transactions. Donc la première ici c'était simple, c'était une transaction, il fallait le faire vers un différent wallet. La deuxième c'était de jouer à un jeu, donc on a payé un domaine qui coûtait presque rien du tout. Donc vous aussi, je vous le montre. Voilà, on a payé ici ce domaine là, Stacknet domaine. Donc le domaine c'était presque rien du tout, à peine 1 $, 82 $. Voilà, et c'est ce qui nous a permis de participer au jeu et après le jeu d'être éligible pour le second NFT. Donc je pense que le 3e NFT, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça pourrait être, mais préparez-vous contre toute éventualité, mettez un peu plus de frais. D'accord, allez à 25 $ ou à 50 $. Ça vous permet de gagner des NFT avec Argent Wallet et ça vous prépare pour moi bien entendu à un potentiel airdrop de Stack. Parce que Stack arrive très très bientôt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous aimez le genre de contenu, voilà les amis, soutenez-moi, laissez un commentaire. Et moi je vous dis merci. Portez-vous super bien. Bye bye.